Lexi et Irka sont deux bergères qui adorent les objets. Elles adorent courir après les objets, les ramener. Elles aiment ça toutes les deux. On pourrait considérer que Lexi est une chienne dominante, puisque régulièrement, c'est elle, si on peut pas dire tout le temps, qui récupère l'objet sans le laisser à Irka. Illustration. Ok. Donc on peut dire Lexi, elle est vraiment très dominante par rapport à Irka, puisque à chaque fois, c'est Lexi qui garde l'objet. Et si c'était pas tout à fait juste? Et si finalement Lexi n'était pas si dominante que ça et Irka pas si soumise que ça? Donc voilà un nouvel objet auquel Irka tient énormément. Donc Lexi lui prend. Ah, tiens, elle peut pas le garder. Tu me le donnes, Irka? Tu me le donnes? On va essayer en le lançant, voir si Lexi, qui est très attirée par cet objet, Irka aussi, lui prend définitivement comme la balle verte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens. Finalement, sur cet objet-là, c'est Lexi, c'est Irka, pardon, qui aura gain de cause. Elle ne le laissera pas à Lexi, qui abandonne d'ailleurs très rapidement. Donc ces deux chiennes vivent ensemble, elles communiquent très bien toutes les deux, avec des chiens qui ne se connaissent pas. On aurait pu avoir une bagarre pour l'objet. Là, toutes les deux, elles communiquent très bien. Elles n'ont même pas besoin de grogner, en tout cas à l'extérieur, ici en promenade avec moi, pour se mettre d'accord sur qui a quoi. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hiérarchie stable et toujours la même dans un groupe de chiens. C'est pas, on ne peut pas caractériser un chien par le caractère de dominance ou de soumission. Simplement, il y a un contexte, une ressource plus importante qui va faire pour l'un ou pour l'autre, qui va faire qu'à un moment, il y a un des deux qui va se l'approprier et l'autre qui va céder. Il y a aussi le chien qui se fiche complètement des jouets. Mais si par exemple Lexi ou Irka s'approche du trou que Blue est en train de faire, elle montrera avec vivacité qu'elle n'est pas trop d'accord. Simplement parce que cette ressource est importante pour elle, dans cette situation-là. Du coup, on voit les relations avec le chien sous un tout nouvel angle, puisque on va pas dire ah ben ce chien là il fait ceci parce que c'est un dominant, ce chien là il fait cela parce que c'est un soumis. On va pas mettre d'étiquette, on va pas tout regrouper sous la même raison, et on va vraiment se poser des questions sur le pourquoi du comment, sans mettre les chiens dans une case. Hey! On y va les filles?